Genèse chapitre 16, du verset 7 au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Point 7, la Bible dit: l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Verset 13, la Bible dit: elle appela Alta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de Lakai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Vous pouvez vous asseoir. Dieu notre Père, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour que tu manifestes envers nous. Nous croyons que ta présence est ici et nous te faisons confiance. Toi, mes règles. Conduis cette réunion de ce soir, toi l'être surnaturel. Viens manifester toi-même ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Nous venons de lire la petite histoire d'Agar dans la Bible. Je crois que tout lecteur de la Bible connaît cette petite histoire. C'est un peu une histoire de femme. Parce que Agar, elle était une servante. C'est Saraï qui vient la proposer à Abraham. Agar, elle n'avait pas demandé ça. Amen. C'est Saraï qui vient la proposer à Abraham, dit: prends, va vers Agar, ma servante. Mais quand celle-là s'est vue enceinte, la Bible dit qu'elle regarda Saraï, sa maîtresse, avec dédain. C'est un peu le comportement des femmes. Amen. Je ne parle pas des chrétiennes, je parle des femmes. Amen. C'est un peu le comportement des femmes. Et quand Saraï a remarqué ce mépris-là, elle est rentrée à Abraham pour lui faire un peu de problème. Et Abraham a dit à Saraï: c'est ta servante, fais d'elle ce que tu voudras. Quelque part la Bible dit: Saraï la maltraita. Amen. Saraï la maltraita. Et maintenant Agar devient une fugitive. Elle a commencé à courir. Amen. Et pendant qu'elle était quelque part dans le désert,
La Bible dit l'ange de l'Éternel la trouva. Amen. Amen. Je crois que même si tu es dans un désert ce soir, l'ange de l'Éternel peut te trouver là où tu es. La Bible dit l'ange de l'Éternel la trouva. Amen. Amen. Et l'ange lui dit Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange lui donna l'ordre de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier. Amen, 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 amen. Amen. Et la Bible nous dit, elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai Roy. Il est entre Kadès et Bareth. Amen. Amen. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trop aimé cette partie de la Bible. Ces versets de la Bible. Le puits de Lakai Roy. Amen. Amen. C'est plus tard que je vais comprendre ce que William Branham parle du puits de Lakai Roy. Amen. Amen. Nous allons commencer par là ce soir. Je suis dans ce souvenir du Seigneur. Au point 44. Frère Branham dit, je peux penser à ce souvenir du Seigneur. Il dit une fois de plus à un lieu de rafraîchissement, à un puits appelé Lakai Roy. Amen. Soyez attentifs. Il dit ce qui en hébreu signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère Branham dit ce qui en hébreu signifie le puits de celui qui vit et me voit. Agar était mal comprise. Cependant, elle était dans la ligne du devoir. Elle était mal comprise, mal jugée. Et elle avait été chassée. Amen. Merci Seigneur. Elle n'avait pas de place où aller. Elle avait un enfant qui se mourait. Et l'eau était épuisée dans la bouteille. Et le petit enfant pleurait. Il n'y a que le cœur d'une mère qui peut savoir ce que cela représentait. D'entendre ses pleurs réclamant de l'eau, alors que sa petite langue gonflait, ses lèvres séchaient, et que son enfant s'affaiblissait à chaque minute, rejeté en plein exercice du devoir, sans endroit où aller, au point où qu'elle a pressé la petite goutte sur les lèvres sèches. Et alors la bouteille était sèche. Elle a posé cela par terre et s'est mise en route. Et le petit enfant réclamait de l'eau. Il s'affaiblissait de plus en plus. C'était son seul enfant. Amen. Amen. Point 45, Frère Branham dit, sans doute que le cœur innocent d'Agar s'est écrié,
Dieu, qu'ai-je fait? Amen. Amen. Bien des fois, il nous arrive de pousser ce genre de cris. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Et elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant mourir dans ses bras. Alors elle a déposé sous un buisson. Elle s'est éloignée à une portée d'arc, probablement à environ une distance, Frère Branham dit, de 91 mètres. Ou plus. Elle a vu un petit arbre. Elle s'est agenouillée et s'est mise à pleurer. Eh bien, elle se demandait pourquoi, si elle avait fait ce qui était correct. Parce qu'au fond, ce n'était pas Agar qui avait demandé à Sarai de lui proposer à Abraham. Elle avait fait qu'obéir à sa maîtresse. Elle se demandait pourquoi. Pourquoi pareille chose devrait-il lui arriver? Frère Branham dit, bien souvent, nous pensons que notre maladie est notre affliction. Frère Branham dit, mais peut-être que tout cela est fait pour manifester la grâce et la miséricorde. Bien de faire notre petite maladie ou notre affliction, c'est fait pour manifester la miséricorde de Dieu. Et pendant qu'elle y pensait, elle a entendu des petits cris faibles se terminant en fondu sonore, réclamer de l'eau. Elle a entendu une voix retentir et dire, pourquoi pleures-tu? Elle a entendu une voix lui dire, pourquoi pleures-tu? Merci Seigneur. Ce matin je peux te poser la même question. Pourquoi pleures-tu? Frère 46, Frère Branham dit, elle a levé les yeux, elle a vu le puits en train de bouillonner. Quelque part dans le désert, elle a levé les yeux, elle a vu le puits en train de bouillonner. Branham dit, quelle source de rafraîchissement. La caille roy. Il dit, peut-être que j'ai mal prononcé cela. L A C H A I R O I. Amen. Frère Branham appelé la caille roy, qui signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. Amen. Celui qui ne peut mourir. Melchisedec. El Shaddai. Celui qui vit et qui me voit. Il connaît mes besoins. Il s'est souvenu de moi. Celui qui vit et qui te voit. Amen. Vous n'êtes jamais seul. Tu n'es pas tout seul. Amen. Il existe ce soir le puits de la caille roy, le puits de celui qui vit et qui te voit. El Shaddai. Amen. Il connaît mes besoins. Il s'est souvenu de moi. Amen. Frère Branham dit, et là il s'est souvenu de moi quand je me suis souvenu de lui. Et je sais qu'il vit et qu'il a ouvert ce puits dans ce désert-ci. Alléluia. Amen. Dans le prophète dit, au point 47, il dit, oh,
Pouvons-nous appliquer cela au message de l'heure maintenant même? Alléluia. Amen. Pouvons-nous appliquer cela au message de l'heure maintenant même? Au jour d'aujourd'hui, alors que le désert de l'église, des dénominations, les prédicateurs de l'évangile social, les mots du monde se sont infiltrés, ont formé une dénomination et ont brisé. Amen. Amen. Et puis, des pensées qu'on se tient de nouveau là ce soir au prix de celui qui vit et qui me voit. C'est ce que ce souvenir de Christ devrait représenter pour l'adorateur. Merci Seigneur. Ce soir, nous sommes au prix de celui qui vit et qui te voit. Au prix de la caille là où l'eau est brillante. Amen. Amen. Une source de rafraîchissement. Le message de l'heure. Une source de rafraîchissement. Le prix de la caille là où Dieu vit et te voit. Il connaît tes douleurs. Il s'est souvenu de toi. Au prix de la caille William dit, pouvons-nous appliquer cela au message de l'heure? Alors j'aimerais te poser une question. Pourquoi pleures-tu? Amen. Amen. Pourquoi pleures-tu? Il y a une source de rafraîchissement qui est à la place qu'il faut. Amen. Amen. Au prix de la caille rose, là où l'eau est brillante. Amen. Amen. Nous ne devons pas pleurer ce soir. Nous devons être heureux. Amen. Amen. C'est mon petit message de ce soir. Tu es heureux. Amen. Nous allons prendre Psaume 89 verset 16. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le message de l'heure. Heureux le peuple qui connaît le puits de rafraîchissement. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ce matin, nous ne sommes pas des malheureux. Nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous avons entendu le son de la trompette. Nous avons entendu les cris de la mère. Nous sommes venus tout autour. Nous ne sommes pas des malheureux. Alléluia. Amen. Nous sommes au puits de la Caïro, là où l'eau est brillante. Merci Seigneur. La Bible nous parle de quelqu'un d'autre qui était heureux. Il était très heureux. C'est dans Matthieu chapitre 16. Verset 13 à verset 17. Amen. Il était très heureux.
Matthieu 16. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Amen. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. La Bible déclare, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Amen. Amen. Nous allons lire les prophètes dans le livre d'Exode, deuxième partie. Amen. Il va nous parler de Simon, fils de Jonas. Il était heureux. Ce soir, je suis venu pour te dire que tu es heureux. Amen. Et frère Branham dit, eh bien, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, un jour en descendant de la montagne, il a demandé, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et certains d'entre eux ont dit, eh bien certains disent que tu es Moïse, et d'autres Élie, et d'autres encore les prophètes. Il a demandé, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il s'est tourné vers Pierre et lui a dit, tu es Simon Bar Jonas, en d'autres termes, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu l'as jamais appris par la lecture. Tu l'as jamais appris par les séminaires. Tu l'as jamais appris par une quelconque instruction. Voyez, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ces rochers, Branham dit quoi? La révélation spirituelle que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Pas une conception mentale, mais la révélation spirituelle. Tu es heureux Simon Pierre, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Alléluia. Mais tu as été révélé. Tu as eu la révélation spirituelle que Jésus est le Christ. Donc c'est qui rend Simon, fils de Jonas, heureux. C'est la révélation spirituelle de savoir qui est Jésus. Alléluia. Amen. Tu es
heureux Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang. Tu n'es pas allé les chercher dans un séminaire. Tu ne l'as pas su par une instruction quelconque, mais par la révélation spirituelle. Alléluia. Amen. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Point 18, frère Branham dit. Qu'est-ce qu'une révélation? Il dit qu'est-ce que la foi? Il dit c'est Dieu qui révèle par l'esprit quelque chose qu'il va faire ou qu'il a promis. Amen. Amen. Il dit maintenant si vous nous faites qu'entendre, la foi vient de ce qu'on entend. Mais entendre n'est pas la foi. Un morceau de pain est à 25 cents. Mais 25 cents ne sont pas le morceau de pain. Voyez, entendre ne fait qu'apporter la parole qui produit la foi. Mais la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors vous voyez, vous entendez la parole. Dieu vous révèle. Et le jeu est la vérité. Alléluia. Et par la vérité révélée par l'esprit, il confirme votre foi en Dieu. Vous comprenez cela? Maintenant, remarquez, c'est cela donc l'église que Dieu bâtit sur le rocher, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. L'église que Dieu bâtit sur le rocher, le rocher, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. La révélation spirituelle que Jésus est Christ. Et quand on a cette révélation spirituelle, on n'a pas besoin de pleurer. Alléluia. Amen. On est à la véritable source de rafraîchissement. Là où l'eau est brillante, les messages de l'heure. Merci Seigneur. On est heureux. On vit dans le bonheur. Alléluia. Amen. Tu es heureux, tabernacle des premiers. Je suis venu te dire ce soir que tu es heureux parce que tu as reconnu Christ, parce que tu as reconnu les messages de l'heure, parce que tu es la source de rafraîchissement, parce que tu es au puits de la caille rôde, Dieu vit et te voit. Alléluia. Merci Seigneur. Melchisedec, El Shaddai, il connaît ta souffrance. Merci Seigneur. L'église est bâtie sur la révélation spirituelle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes des hommes heureux. Nous vivons dans le bonheur. Amen. Amen. Quelque part dans quoi tu sais là, Abraham dit que le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde que l'on possède, mais il
consiste dans la satisfaction. Ralentir de la portion qui vous est échue. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est ta portion. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Jésus-Christ est ta portion. Alléluia. Amen. Tu es heureux, tabernacle des premiers-nés. Tu es heureux ce soir parce que tu as la révélation spirituelle. Tu es sur le rocher. Tu es l'église que Dieu bâtit sur les rochers. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre toi. Alléluia. Amen. Quand tu vois une porte, tu la possèdes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es heureux. Amen. Frère Branham vous dit dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé mon ami. Amen. Point 186. Frère Branham dit l'onction est une personne. Amen. Amen. L'onction est une personne. Il dit le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Amen. Voyez-vous le loin. Frère Branham dit alors Moïse était Christ à son époque. Il était le loin. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ces jours-là. Ils avaient leur portion. Ils avaient le bonheur dans leur portion. Alléluia. Frère Branham dit mais quand Jésus est venu, il est venu comme le roi rédempteur. Et là c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse et toute la parole et toute la divinité corporelle qui était dans lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était le roi. Frère Branham dit remarquez maintenant les voiles de la chair humaine. Amen. La parole promise pour cet âge-ci doit être aussi voilée. Alléluia. La parole promise pour cet âge-ci doit être aussi voilée. Il dit remarquez les pécheurs et les membres d'église qui aiment les péchés ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que être heureux, amen, c'est savoir, amen, la manifestation, c'est voir la manifestation de Christ. Et là, on est heureux. Alléluia. Amen. Il dit les pécheurs, les membres d'église qui aiment les péchés ne peuvent pas voir cette à cause du voile humain.
Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis devant un peuple qui n'a pas été limité par les voiles, qui a percé le voile pour voir le même Jésus-Christ dans un homme, le même Dieu, la même présence. Et ce soir, tu es heureux, tabernacle de premier-né. Tu es heureux, tabernacle de premier-né. Que Dieu te bénisse, que Dieu console ton cœur, que Dieu te fasse quelque chose de bien. Oh, tu es au puits de la caille royale, là où l'eau est brillante. L'eau est brillante. Alléluia. Amen. Au puits de celui qui vit et qui te voit. El Shaddai, qu'il console ton cœur. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Tu es heureux, tabernacle. Tu n'es pas malheureux. Non, à partir d'aujourd'hui, ne te promène jamais les mains à la joue. Tu es le petit troupeau qui a reconnu Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui pour aller dans un homme. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es heureux. Amen. Amen. La parole de cet âge-ci doit aussi être voilée. Merci Seigneur. Qui dites-vous que c'est? 121 frère Branham dit. Maintenant remarquez. Moïse, la parole ointe, ou quelle que soit la manière dont nous l'appelons. J'espère que vous comprenez quand j'ai dit qu'il était le Messie. Alléluia. Amen. Il était la parole ointe qui était promise pour ce temps-là. Moïse l'était. Croyez-vous? Alléluia. Il dit maintenant, Noé fut loin de son temps. Amen. Abraham a dit qu'il y aura 3 points. Que son peuple séjournerait 400 ans dans la servitude. Il ne sortirait pas une main puissante. Et ce qu'il manifesterait, ces signes et prodiges, et les générations qui viendront, c'est qu'elle accomplirait. Et Moïse s'est tenu là. Cette parole ointe pour ces temps-là. C'est la raison pour laquelle il a pu mettre la main dans son sang. Pourquoi il se tenait dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La grande gloire de la Shekinah l'environnait. Chaque mouvement qu'il faisait représentait Dieu. Frère Branham dit, c'est là que l'église devrait se tenir maintenant. Alléluia. Amen. C'est là que nous devons nous tenir maintenant. Alléluia. Amen. Branham dit c'est vrai. Au lieu de
de cela, nous nous sommes lancés dans une entreprise de quelque chose dénominationnel. Au lieu de reconnaître la parole ointe, la parole voilée. Amen. Nous ne sommes pas des pécheurs qui se sont limités au voile. Nous sommes les aigles. Alléluia. Amen. Nous montons dans la révélation pour percer le voile et voir Dieu. Frère Branham dit, Moïse, tout mouvement qu'il faisait représentait Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là où l'église devrait se tenir ce soir. Oh, merci Seigneur. Tu es tabernacle des premiers. Alléluia. Parce que tu as percé les voiles pour voir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu parmi nous. Dieu au travers de nous. Dieu est l'homme devenant un. Tu es heureux ce soir. Tu es un peuple qui est situé sur une haute montagne. Tous les gonflements du diable, tous les grincements de Satan ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es heureux. Tu es à la source de rafraîchissement. Tu es à la place qu'il faut. Devant toi, il y a Alta El Roi, l'Éternel qui t'a vu, au prix de celui qui vit et qui te voit. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je me sens bien. Merci Seigneur. Christ, la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, comment on le reconnaît? Comment le reconnaître? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans Dieu a prouvé un agneau. Comment le reconnaître? 153, Frère Branham dit, il dit, maintenant nous avons prié. Et maintenant, il dit solennellement, donc calmement, croyez. Eh bien, il dit c'est que cette scénette, il dit c'est que c'est soit la vérité, soit pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, comment les reconnaîtrez-vous donc? Il dit, supposons qu'un homme s'avance ici maintenant en robe, avec une barbe comme j'en ai une. Amen. Amen. Avec une barbe et les cheveux comme les artistes le peignent. Et les cheveux comme les artistes le peignent. Frère Branham dit, avec des cicatrices, des clous dans sa main et du sang lui coulant sur le visage, ce ne serait pas Jésus. Amen. Amen. Il dit, ce ne serait pas Jésus. Il dit non. Il est assis à la droite de la majesté divine. Lorsqu'il viendra, tout genou fléchira et toute langue
confessera. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Tout hypocrite se maquiller et agir comme cela. Nous connaissons l'histoire du messager Martin. Martin avait reçu un ange de lumière qui lui a paru sous la forme de Jésus. Martin connaissant la parole, il a dit arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Mais comment les reconnaître? Abraham dit, comment allez-vous les reconnaître? En voyant sa nature. En voyant sa nature, sa parole être manifestée et accomplir exactement ce qu'il a toujours fait. Alors vous saurez que c'est lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors vous saurez que c'est lui. Merci Seigneur. Comment les reconnaître? Alors vous saurez que c'est lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme la femme samaritaine. Alléluia. Alléluia. Elle s'est retrouvée devant un homme comme tout autre. Alléluia. Amen. En les voyant, Abraham dit qu'il avait l'air d'un efféminé. Un petit monsieur du rien du tout. Alléluia. Amen. Mais quand il a ouvert sa bouche, il a fait ce qu'il a toujours fait. Alors elle a compris que c'était lui. Alléluia. Amen. Cléopas et ses amis sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit c'était avec lui. Ils ne connaissaient pas qui il était. Mais vers le temps du soir, il a brisé les pains. Il a fait les œuvres qu'il avait toujours fait. La Bible déclare, alors leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Que tes yeux s'ouvrent ce soir et que tu vois le même Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Amen. Il est réel. Il n'est pas mort. Il a fait pour quelqu'un d'autre. Il peut le faire ce soir. Il est le même Dieu. Abraham dit, même si je partais, cette colonne de feu, il ne va pas avec moi dans la mais elle va accompagner ce message. Si ce que je viens de dire et le message de frère Branham, que la colonne de feu fasse quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et on dit Seigneur soit béni. On ne reconnaît pas sa nature. Alléluia. On les reconnaît quand il fait les mêmes œuvres qu'il avait toujours fait. Alléluia. Amen. Alors vous savez que c'est lui. Ce matin, plutôt ce soir, que l'on sache que c'est lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. La foi transmise au Saint une seule fois pour toutes. En 2, 33, frère Branham dit. Eh bien, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise. Premièrement au Saint. Voyons ce que Jésus a fait. Et alors nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. Il dit, eh bien, c'est lui qui l'a apporté. Jean l'a représenté à partir d'un miracle. Un signe. Amen. Ou plutôt un halo au-dessus de lui. Sous la forme d'une colombe. Et cela s'est posé sur lui. Cela s'est posé sur lui. Amen. Amen. Cela s'est posé sur lui. Amen. Amen. Frère Branham dit, les gens avaient entendu l'Esprit dire, maintenant, c'est lui sur qui tu verras cette lumière. En qui elle entrera. C'est lui le Messie. Car c'est là le signe du Messie. Amen. Amen. Jean, ce sera là le signe pour toi. Tu le verras. Frère Branham dit, et la femme au puits, pour elle, le signe était le fait qu'il savait ce qu'elle avait dans le cœur. Elle a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai point de mari. Elle a dit, tu as eu raison de dire tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et tu as raison de dire cela. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Branham dit, nous savons. Oh là là, je l'aime. Nous avons appris. Et nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle a abandonné sa cruche d'eau. Elle est entrée dans la ville en courant. Alléluia. Amen. Elle avait bu à la fontaine. Elle avait bu à la source de rafraîchissement. Alléluia. Elle avait bu à la fontaine. Merci Seigneur. Branham dit, c'était tellement différent. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce qu'il y a dans mon cœur. Ne serait-ce pas le Messie même? N'est-ce pas là ce que nous avons appris? À savoir que lorsque le Messie viendra, il connaîtra ces choses. N'est-ce pas les signes? Il connaîtra ces choses. N'est-ce pas les signes? On le reconnaît par sa nature. On le reconnaît par ses manifestations. Quand il se manifeste, quand il se dévoile, alors les aigles voient le corps et viennent se rassembler. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur. Un drôle de personnage, frère Branham dit 109 à 110. 109 à 110. Et c'est pareil pour les dons de l'esprit. Il dit pour quelqu'un, c'est une partie de ces diamants-là. Ça a été envoyé. Ça a été retiré. Et ça s'est transformé en un don pour interpréter, prêcher, enseigner. Branham dit il y a 5 dons spirituels: les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont tous pour l'édification du corps de Christ. Et frère Branham dit, et tout aussi certainement qu'il y a des docteurs et des pasteurs, il doit y avoir des prophètes. Amen. Amen. Nous le savons. Il dit et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple, à la sémence élue, selon la Bible, sous la forme du prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais les dons est Dieu. Dieu nous a visités sous la forme d'un prophète. Non pas que l'homme est Dieu, mais les dons est Dieu. Et ce soir, tu as reçu les dons, tu as reçu les prophètes. Que Dieu t'accorde la récompense du prophète. Amen. Amen. Laisse que tous les effets bénéfiques qui suivent les messagers de l'heure sont liés à ce ministère. Laisse que cela t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Donc ce soir, il opère un signe en ta faveur. Tu es heureux, tabernacle des premiers. Tu es heureux ce soir. Tu es heureux. Tu es au puits. Là où l'eau est bouillante. Alléluia. L'eau est bouillante. Le Saint-Esprit est là. L'ange du Seigneur est là. L'eau est bouillante. Au puits de celui qui vit et qui te voit. Melchisedec, El Shaddai, il connaît tes besoins. Il s'est souvenu de toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je lis ma dernière citation. Dans la foi. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Et nous croyons que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des gentils. Qu'elle va bientôt se terminer. Frère Branham dit. Et tu as ramené ces miracles puissants pour que les gentils soient sans excuse. Tu t'es fait photographier avec nous comme la grande colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël
d'Israël. Quel phénomène que celui-là. Et de te voir. Maintenant, frère Branham dit, s'il n'y avait que la photo seule, cela nous pouvons dire, eh bien c'était peut-être telle ou telle chose. Bien que le monde scientifique ait dit que c'était vrai. Mais quand nous voyons l'Esprit descendre, se manifester et faire les mêmes choses qu'il avait faites, alors nous sommes forcés de reconnaître qu'il s'agit là du Seigneur ressuscité. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes forcés de savoir qu'il s'agit là de notre Seigneur ressuscité. Alléluia. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'oubli. Alléluia.